Ok, on va faire le trade recap de hier, le 18 novembre, mercredi. Euh, Il n'y avait pas de news. C'était comme Unemployment Claims qui était à 3h10 du matin, bref. Fait, coming to market open, ok? On était à peu près ici, ok? On venait de sweep ça, c'est pas vraiment grave. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment bearish quand même. On hold ça ici, on hold ça ici, on inverse ça ici. Euh, Qu'est-ce qu'on veut? On veut EGA low. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même ce stack de LR là, puis ici aussi ce stack de LR là, ok? On a aussi ce 15 minutes là qui peut être beau comme target. Ce qui se passe, c'est que on, dans le fond, on le edge ici, puis on vient sweep ça ici. On vient sweep, dans le fond, ces 5 minutes intermediate là, ok? Moi, j'essaie de rentrer en long sur une minute ici. Puis j'ai le train. L'affaire, c'est que ici, là, c'est. Ça, je me l'avais dit. Je me l'avais dit. Mais je l'ai fait quand même. Je ne veux pas. S'il y a un stack de LR ici, je veux pas short. Il va falloir qu'on soit quand même, tu sais, qu'on devienne loin du stack pour que là, ça me dérange pas de le short. Mais ici, là, faut pas short. J'ai été mardeux de hit ce trade-là. Parce que ça aurait pu facilement faire ça, puis après ça, aller TP. J'aurais pu vraiment me faire stop trade ici, ok? Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est on inverse, dans le fond, euh, sur le 4 heures ici, on inverse, dans le fond, on ne suivra pas ça, c'est impossible. On a un beau close ici, un autre beau close ici. Qu'est-ce qui nous reste? C'est ça ici. Ça, c'est le prochain target. On n'est pas encore dans un dans un buy model. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un 15 minutes qui se crée, mais on sait qu'on vient de hit un 5 minutes. Et là, on se dit, bah, ça se peut si on crée. Non, désolé. Le gap de 5 minutes s'est créé à. Le gap de 15 minutes s'est créé à 10h15. Ok. À 10h30, j'ai vu l'inversion. Non, c'est pas vrai. Ouais, 10h15, il s'est créé. Ok. Ici, c'est whack. C'est whack, whack, whack. Parce que il y a un gap qui est en haut de nous sur le 15 minutes. Et je rentre quand même. Non, 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 non. Je suis mêlé, je suis mêlé, je suis mêlé. J'ai rentré ici sur le 2 minutes. À 10h. J'ai rentré ici à 10h10, donc 10h12. Il y a un gap qui se crée de 15 minutes. Ici à 10h15. Ouais, non, c'est pas grave. Ici, c'est correct. Parce qu'on est venu hit le 5 minutes, je me dis, ok, on a quand même balancé ce range-là. Même si on crée un gap de 15 minutes, avec l'inversion du 2 minutes, on devrait aller chercher ça, ok? Puis en fait, c'est ça, on avait créé genre
du sell side avec ce move-là. Ici. Fait que moi, je short. Mais le problème, c'est que ce que je remarque pas, c'est qu'on est en SMT, ok? Je rentre ici là, sur le 2 minutes. Ce que je remarque pas, c'est qu'on est en SMT. Ici, on le sweep pas, puis ici, on le sweep. En temps normal, fait on ne touche pas aux 5 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. On le touche pas ici, les 5 minutes. Donc, là, je me dis, ok, good. Tout fait du sens en ce moment. Tout fait du sens. On a hit pas le 5 minutes, on le hit ici. On a notre SMT. Oui, on crée un gap de 15 minutes, mais Blake dit souvent ça, on va créer des gaps euh, en allant chercher le range. Fait que quand on voit une réaction, on peut dire qu'on va aller plus bas. On a la réaction de 2 minutes. Good, mais là, le problème que je fais, c'est que je mets ma stop loss. Dans le fond, j'aurais dû la mettre à la wick parce que c'est un SMT, mais je l'ai mis au body. Fait que je me fais stop, mais je revois ça après sur le 1 minute. Puis là, je me dis, oh, le SMT tient encore, c'est for sure qu'on s'en vient chercher ça, for sure. Au pire du pire, je suis break-even ici, mais quand je vois que l'SMT ici hold encore, tu sais, je me dis, ben, tu sais, ici dans le fond, là, le SMT est ici, là, tac, tac. C'était des equals ici, mais sur TradingView, c'était un, un SMT. Fait que là, je me dis, ok, l'SMT à hold encore. Bon, mais je vais re-rentrer. Fait que là, tu sais, j'ai gagné un R. Ici, je perds un R. Là, je me dis, fait que là, je suis break-even. Mais on sait. Hein. Là, j'étais à 2 R. Hein. 2 R. Hein. Non. Ok, ouais. Fait que je me refais stop out. Puis là, je vois le 5 minutes. Je vois le 15 minutes qui se fait hit ici. Ici. Je vois la réaction sur le 5 minutes. Puis je rentre. Il me reste juste deux. Il me reste juste 200 pièces dans le compte. C'est tout ce qui me reste, c'est 200 pièces dans le compte. Et là, finalement, on s'en vient chercher ça vers 11 heures. OK? Ce que j'aurais dû faire, c'est ne pas prendre ce trade-là. Pour le premier short, j'aurais dû mettre ma stop loss ici. Je m'aurais fait stop out. J'aurais perdu le compte. Ouais. En temps normal, si genre je trade bien, je ne prends pas ce short-là, je prends ce short-là, je mets mon stop loss à la SMT, je vois ça, je me dis yes, mon compte est encore en vie, je m'en vais break-even, ça s'en va TP. Non, ça va chercher de 15 minutes, ok? Puis je pars le compte. Puis, tu sais, c'est ça. Mais ce que Blake
ce que Blake décide de faire, c'est quand il voit ça, il trouve que c'est beaucoup trop choppy. Il y a sûrement de la LR là, puis c'est dans sa règle de pas trade contre de la LR quand on est super proche. Fait qu'il décide de ne pas trade ce move-là. Après ça, il voit ce move-là dans le 5 minutes. Moi, personnellement, je le trouvais très premium. Okay? Je le trouvais très premium, là. Mais je n'étais pas capable de mettre le point précisément sur la chose. Puis, ce que Blake dit, c'est qu'il disait, ce trade-là, ce premier short-là, sur le 2 minutes, est invalide parce que quand on a une grosse leg de même, avec 1, 2, 3 gaps, je veux au minimum qu'on aille chercher le deuxième gap. Puis from there, si on crée un gap de 15 minutes, c'est pas grave parce que je vais prendre pour acquis qu'on a déjà balance cette range-là. Mais ici, le problème, c'est qu'on fait juste hit ces 5 minutes-là. Il nous reste encore cette range-là à venir balancer. Fait que quand le 15 minutes se fait créer, tu sais, obviously, on va aller genre le chercher. Là, on s'en va le chercher le 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore balance ce range-là. Pourquoi? Parce qu'on a juste hit le premier 5 minutes. Mais si on vient, on hit le deuxième 5 minutes. Après ça, on shut down. On crée un gap de 15 minutes. C'est pas grave. C'est déjà rebalance avec le deuxième gap. On peut décider de short. On n'est pas supposé de revenir dans le 15 minutes. Mais là, on revient. Ça fait complètement du sens. C'est exactement ce qui me manquait. Je viens exactement de comprendre mon erreur. Puis, c'est ça. Fait que 100%. Fait que ce qu'il dit, c'est ça, ce n'était pas valide. Ce n'était zéro valide. Puis après ça, il avait dit, il y a aussi un deuxième short. Puis là, sa vidéo a comme coupé, comme pas trop eu le temps de parler de son deuxième short. Selon moi, c'était lui qui était ici. Puis selon moi, il était super good. Ah, peut-être parce qu'on avait des equals. Peut-être parce qu'on avait des equals ici qui voulaient pas le shorter. En tout cas, quand il y a une réaction dans le 15 minutes, ici, oui, je le short. Puis je pense, il a pas eu le temps de parler du deuxième short, ok? Il a pas eu le temps. Il a juste parlé du premier qui était invalide. Mais moi, je pense que ce qu'il y avait à dire sur le deuxième short, c'est l'entrée super belle ici. La réaction en 15 minutes est super belle. On s'en va aussi chercher le... What the fuck? On s'en va aussi chercher le deuxième gap. Mais je pense que les equals ici l'ont fait un peu turn off. Fait qu'il est pas rentré. J'avais pas vu les equals vraiment. Fait que moi j'ai rentré avec mon dernier 200 qui me reste. Puis je l'ai hit. Fait que finalement c'est ça ma balance. Il me reste genre 600$. Ici j'ai hit genre un 1 pour 2. J'avais ma stop loss ici. J'ai hit genre un 1 pour 2. Puis ce qu'on voit, c'est que il a pris le long sur son éval ici. Dans le fond, ce qu'il se dit, c'est OK, le sell model vient juste de finir, on n'ira pas chercher ça. On a un gap de 1 heure qui est ici. Pour moi, pour lui, c'est ça, le sell model il est fini. On tombe dans un buy model. Il rentre comme ici, là, sur une inversion ici, là, pour aller target le 1 heure. Mais il est rentré après 11 heures. Fait qu'il l'a fait sur son éval parce que c'était quand même contre ses règles de trader après 11 heures. Mais si ce trade-là, il arrive à 10 heures, il prend, là. Pourquoi? Parce que c'est ça, on vient de finir le sell model, puis à place de décider de long quand on va inverse ça, ok, donc quand on va commencer à délivrer et à inverse et à respect,
ben il se dit, si on délivre tout de suite, je suis down d'aller chercher ça. Parce que de toute façon, si on est pour le disrespect, va falloir qu'on le hit, you know. Fait que c'est un bon, c'est ça, c'est la fin du sell model, début du buy model. Euh, qui prend ici après 11 heures. Fait qu'il fait sur son éval parce que c'est après 11 heures. Mais comme que je dis, si c'est à 10 heures, moi je pense qu'il prend. Fait c'est ça, ok? Donc, tu sais, juste pour récapituler, ce short-là invalide parce qu'il y a de la LR ici. Ce short-là qui est ici invalide parce qu'on vient juste chercher ce gap-là. Fait qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va chercher le 15 minutes. Puis qu'est-ce que ça donne? On tombe dans le deuxième. Fait on peut sûrement short. Bon, lui, il a sûrement pas pris parce qu'il y a des equals, je sais pas trop. Ou ici, il y a de la, ouais, il y a de la LR sur 15 minutes, sur IS, sur le 5 minutes. Bon, bref. En tout cas, le trade, il rentre, puis lui, après ça, il prend son long, qui est aussi super beau, mais qui est à 11 heures. Fait c'est ça, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, obviously, on apprend qu'il faut wait pour le deuxième. Au minimum, au minimum. Il dit, ça va pour le 3. Tu sais, c'est comme s'il y a plusieurs gaps qui sont stack, au minimum, je m'en vais pour le deuxième. Je prends pas le premier. C'est ça, on peut le mixer avec ce qu'il disait sur les gaps de 15 minutes qui se créent. Si on hit le premier gap de 5 minutes, on shut down, mais on crée un gap de 15 minutes, c'est pas balancé. Fait qu'on va venir chercher le 15 minutes. Mais, puis justement, on va venir chercher ce deuxième gap-là pour shut down après. Mais si on vient chercher ce deuxième gap-là avant que le 15 minutes se crée, on shut down, le 15 minutes se crée. Là, on n'a pas besoin d'avoir peur de ce move-là. Pourquoi? Parce qu'on vient de balancer cette range-là, fait qu'on va laisser un 15 minutes. Ça, c'est ce qui est. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment ce que Blake dit. C'est ça qu'il dit. Fac. C'est ça, c'est ça qu'il dit. C'est ça que j'ai appris aujourd'hui. Ça, je m'en doutais. Ça fait du sens aussi. Ouais, c'est ça que fait il me reste toujours un R and a fucking mind, ok? C'est tout ce que j'ai besoin. On s'en est de plus en plus confiant. C'est ça, ok? Le trade cap, je sais que c'est pas le meilleur trade cap, là. Je pense que je suis pas. C'est un trade cap que je suis pas trop là. Mais c'est pas grave, on apprend quand même. C'est ça qui est important. C'est qu'on apprend de quoi dans ce trade recap là. À cause que, tu sais, je check la story de Blake. Puis là, je vois, oh, ok, Chris, il était invalide. Moi, j'étais sûr qu'il rentrait ici, là, quand je me fais stop. Là, je suis comme, oh my god, pourquoi je me fais stop? Tu vois? Euh... C'est ça ici, là, quand on hit le 15 minutes, là. Pourquoi qu'on se fait pas stop out? On s'en va chercher le 1 heure, puis après ça, on shut down. Pourquoi ça n'arrive pas, puis pourquoi qu'on n'a pas peur? C'est ça parce qu'on vient de balance ça. Fait que je pense que je commence à comprendre les gaps qui se créent. Faut attendre pour le deuxième au minimum de la leg. Fait que c'est ça le trade recap d'aujourd'hui. On a quand même appris quoi, même si c'est pas le meilleur des trade recap que j'ai fait là. Fait que 18 novembre 2025, c'était un mardi.